Alors, je pense tout d'abord que la première chose à faire, c'est qu'ils communiquent mieux ensemble. Les hommes et les femmes ont tellement en eux des milliers d'années de codes genrés par rapport à leur fonction, leur identité, ce qu'ils doivent être dans la société, ce qu'ils doivent être à la maison, ce qu'ils doivent être au travail, qu'on doit déjà mieux communiquer parce que de façon consciente ou inconsciente, ces codes nous rattrapent tout le temps et en permanence. Alors effectivement, de génération en génération, ils sont peut-être moins présents, mais ils sont encore extrêmement présents et ils nous dépassent. Et donc pour mieux travailler ensemble, il faut déjà qu'on puisse en parler, qu'on puisse échanger, qu'on puisse se poser des questions sur ce qu'on comprend et ce qu'on ne comprend pas dans le comportement de l'autre, dans ses réactions. Nous les femmes, de temps en temps, on a tendance à trouver que les hommes sont machos, mais ils ne sont pas volontairement machos ou méchamment machos. C'est que de temps en temps, ils répètent des choses. Et donc, il y a un vrai travail de prise de conscience, donc de communication, donc d'amélioration de la relation. À mon avis, c'est la première étape du travailler ensemble. Ensuite, effectivement, il y a probablement des tas de choses à faire. Mais il me semble que là, on est aux prémices et aux premières étapes indispensables. Il faut que l'on puisse se dire qu'on peut être différent. De toute façon, on est différent physiquement. Mais qu'on aspire à quelque chose en commun qui est plus d'égalité, plus d'équité. Et que pour cela, il va falloir que déjà, on décode des comportements qui, à la base, ne sont pas forcément dans ce registre de l'équité ou de l'égalité.